Justement, pour en parler, Oznoy, haut gradé du Shabak, des renseignements intérieurs israéliens. Vous avez pris votre retraite il y a de cela moins de 2 ans, donc vous êtes encore une fois particulièrement précis sur les faits sur le terrain. Oz, est-ce que c'est de l'ordre du service de renseignement intérieur de prouver qu'une journaliste ou un civil a été touché par une balle ou une autre? En principe, oui. Parce que l'État d'Israël, c'est important pour lui de comprendre la situation et de l'analyser jusqu'au bout pour savoir exactement ce qui s'est passé et quel est le rôle de chacune des parties dans cet incident. Mais bon, ça c'est bon pour les pages d'histoire parce que jusqu'à ce qu'on fasse une enquête de renseignement, ça prend du temps. Dans le meilleur des cas, de longues heures. Dans d'autres cas, ça peut même prendre de longues journées, semaines et même voire des mois. Donc là, il s'agit vraiment de la question de communication et de conscience. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les premières 2 heures, c'est ça qui détermine l'image, l'idée et qui conquiert l'opinion publique, les opinions et ce qu'on n'aura pas fait dans les 2 premières heures du point de vue de l'opinion, sans rapport avec les activités de renseignement, c'est un raté. Ça voudra dire qu'on aura raté le train. Et à mon avis, en tout cas, je pense que pour l'instant, il peut sembler que notre situation est bonne parce que l'État d'Israël ne prend pas de responsabilité, on a vu plusieurs films qui montrent que il semblerait qu'elle ait été tuée par des Palestiniens et non pas par les forces de Tsahal. Il y a un autre journaliste palestinien qui a été blessé et qui a reçu un tir dans le dos. Et là, encore une fois, cela prouve que le tir a été exécuté par les Palestiniens et non pas par les forces de Tsahal. C'est important aussi pour moi de vous poser la question. Quand un journaliste est blessé dans le dos, ça veut dire quoi concrètement ? Quand un journaliste est blessé, d'abord quand on tire sur un journaliste, quelque civil que ce soit, quelque innocent que ce soit, qu'il soit journaliste ou un simple civil, c'est extrêmement regrettable, cela n'est pas censé arriver. Toutes nos activités se concentrent sur les personnes que nous devons arrêter tant que faire se peut et sans utiliser de feu ou le moins possible. Mais quand un journaliste palestinien est touché, généralement les journalistes accompagne les forces palestiniennes et pas les forces israéliennes. S'il a reçu un tir dans le dos, il est probable qu'il ait été touché par un tir palestinien bien davantage que par un tir israélien au niveau de la probabilité. Vous connaissez parfaitement les moindres ruelles de Jenin. Vous avez été responsable au sein des renseignements intérieurs de cette grande région de Jenin. C'est ce que vous avez connu? C'est quelque chose de nouveau? Que se passe-t-il concrètement dans ce secteur-là? C'est ce que l'on connaissait. Jenin, comme d'autres villes, et dans cette vague de terrorisme actuelle, est un des centres principaux en Judée et Samarie. Jenin et sa région, les villages autour, il y a un mélange d'activistes du djihad islamique et de ceux du Fatah, qui gardent les flammes bien hautes. Et il faut dire qu'on a connu des périodes bien plus dures à Jenin et dans la zone de Jenin et dans d'autres villes. Ça a été le cas. C'est vrai que là, on a un moment où ça chauffe un peu davantage. Les choses ne se calment pas encore, mais nous voyons que chaque jour, il y a des actions de combat antiterroristes, pas seulement à Jenin, mais dans les villages autour. Et on a ici un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, parce que ces arrestations, d'un côté, empêchent des attaques terroristes, détruisent des infrastructures terroristes, mais en même temps, cela crée des frictions importantes où sont blessées et tuées des personnes. Et donc, c'est un cercle vicieux qu'il est parfois difficile de briser. On parlait de la guerre des images, la guerre des mots, Oznoy. Il y a une image qui a choqué en Israël. C'est au moment où le responsable du Shabak offre une cigarette aux 2 terroristes attrapés vivants de l'attaque de Elad. Vous connaissez bien le système. Est-ce que pour vous, ça vous a choqué? Et pourquoi d'ailleurs offrir une cigarette à un terroriste qui vient d'être attrapé vivant?
D'abord, on ne peut pas ignorer le fait que l'image est problématique parce qu'elle crée une conscience problématique, surtout quand les cadavres n'ont pas encore refroidi, que les émotions sont très fortes. On ne peut pas ignorer ce fait-là. Mais en même temps, il faut bien comprendre que toutes les activités que nous menons sont faites par des réflexions uniquement, exclusivement professionnelles. Si on a décidé de lui donner une cigarette, c'est pour des raisons professionnelles justifiées qui nécessitaient de lui fournir cette cigarette. Je peux vous le dire sans être sur le terrain, sans avoir été impliqué. Je peux vous dire que le fait que dès leur arrestation, les deux terroristes ont tout de suite avoué le crime, l'attaque, l'infrastructure, ils ont tout de suite aussi donné leur hache et leurs armes. Ils ont reconstitué l'attentat immédiatement. Ça veut dire qu'ils ont fait sur le terrain un très bon travail professionnel et que cette cigarette a rapporté ce qu'on escomptait. Je veux que vous compreniez bien. Tout ce que nous faisons sur le terrain, c'est uniquement professionnel, pur et dur. Qu'on donne une cigarette parfois, comme on a vu au moment de l'arrestation, je peux vous garantir qu'ils ont été traités aussi de manière plus dure et autrement. Alors l'image est peut-être pas forcément très agréable, mais je vous garantis que c'est uniquement professionnel comme réflexion. Merci. Merci Oznoï, ancien haut responsable du Shabak des renseignements intérieurs, d'avoir été avec nous.